Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Le dimanche communément appelé le dimanche de la joie. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce troisième dimanche du temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il répondit, « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de faire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son air à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les lectures que l'Église de notre mère nous donne à méditer à ce troisième dimanche de l'Avent, communément appelé dimanche de la joie, reviennent toutes sur la joie de l'attente du Messie. La première lecture est une invitation à pousser le cri de joie à cause de la présence de Dieu au milieu de son peuple. La deuxième lecture utilise l'impératif pour nous rappeler qu'il nous faut être dans la joie toujours et partout. Et l'Évangile nous révèle le chemin de la véritable joie. La première lecture, tirée du livre de Sophonie, est une invitation à la joie qui chasse toute crainte et au tressaillement d'allégresse. Ici, le contraste est grand. Comment vivre la joie dans un monde bourré de violence, d'inquiétude, de malhonnêteté, de méchanceté et d'injustice? Ce monde qui génère toutes sortes d'antivaleurs. La réponse est à trouver dans les paroles de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oh, qu'est-ce que la souffrance a de charme! Quand de fleurs on sait la voiler, je veux bien souffrir sans le dire pour que Jésus soit consolé. Ma joie, c'est de le voir sourire lorsque mon cœur est exilé. Ma joie, c'est de lutter sans cesse en fait d'enfantesse désirue. C'est le cœur brûlant de la tendresse de souvent redire à Jésus, « Pour toi, mon divin petit frère, je suis heureuse de souffrir. Ma seule joie sur cette terre, c'est de pouvoir te réjouir. » Le verbe pousser de cris, tressaillir, se réjouir, véhicule tous un message de joie en dépit des situations sombres traversées ou à traverser avec l'espérance d'arriver au bout du tunnel. La présence de Dieu au milieu de son peuple, sa présence dans notre vie est l'objet de notre joie et l'amour qu'il nous prodigue est le motif d'une joie inestimable. Sophonie annonce que le roi d'Israël est présent et lui apporte le salut. Cette prophétie est une préfiguration de la visite à Marie par le messager de Dieu qui lui dit « Réjouis-toi Marie, le Seigneur est avec toi. » Ceci confirme que la présence de Dieu est toujours motif de joie.
en Marie, le Verbe s'est fait chair pour habiter parmi nous. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser décourager. Notre foi doit plutôt nous maintenir dans l'allégresse d'embrasser le salut que Dieu nous offre en son Fils Jésus, le Verbe fait chair pour nous et pour notre rédemption. Dans la deuxième lecture, par le fait que le Seigneur est proche, nous devons expérimenter la joie qu'il nous donne. Être comblé de joie du Christ, telle doit être l'aspiration de tous les chrétiens. Le souhait de Saint Paul apôtre aux Philippiens est toujours valable et d'actualité dans notre vie chrétienne, et nous devons le formuler les uns pour les autres, en vue de nous encourager mutuellement dans l'attente du jour du Seigneur. Toute circonstance doit être vécue dans la prière d'action de grâce et de supplication, comptant toujours sur la sollicitude immanquable de Dieu. Sa paix nous sera toujours donnée et inondera nos cœurs grâce à Jésus-Christ notre Sauveur. L'Évangile nous dévoile le chemin de la joie véritable. Celle-ci réside dans la conversion radicale. À la question que devons-nous faire posée à Jean-Baptiste par différentes catégories de gens, sont données des réponses concrètes qui invitent à la conversion. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions et de belles paroles. La conversion est du domaine de l'agir, selon nos convictions de la foi. Elle nécessite une manière concrète de vivre qui opte pour la joie, la justice, l'amour et la paix. La joie de la naissance de notre Seigneur, qui est la fête de l'arrivée de Dieu dans notre vie, dans notre existence, requiert le renoncement de toutes sortes de malversations, de violences, d'injustices, en vue de vivre le partage, l'honnêteté, le respect et la solidarité. Les valeurs qui nous permettent de porter témoignage à la lumière du monde qui est Jésus et dont nous attendons la venue. Conduisons-nous avec joie dans l'honnêteté, dans l'attente de la venue du Messie, qui vient instaurer un règne d'amour, de paix, de joie et de justice. Comme nous l'exhorte le psaume d'aujourd'hui, laissons éclater notre joie, car Dieu est au milieu de nous. Rendons-lui grâce, jubilons, crions de joie, proclamons son amour et annonçons parmi les hommes ses hauts faits, lui qui règne à jamais. Frères et sœurs, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes très bon dimanche de joie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.